Besoin d'un nouveau marquage pour votre véhicule? D'une enseigne flambant neuve pour votre établissement? Stick & Pub s'occupe de tout. De la conception visuelle à la pose, en passant par la fabrication. Alors pour votre enseigne lumineuse, vos cartes de visite, vos roll-up, vos flocages véhicules ou toute autre conception, faites confiance à Stick & Pub. Stick & Pub, votre partenaire communication depuis 2015. Plus d'informations au 03 29 45 97 07. La vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans a débuté ce jour dans la région. À Vitry-le-François, on se prépare à accueillir les seniors pour les vacciner. Les Restos du Cœur continuent à se mobiliser pour venir en aide aux plus démunis en sillonnant les routes. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de ce lundi 18 janvier. On commence cette édition avec la vaccination qui entre dans sa deuxième phase, celle de vacciner les personnes de plus de 75 ans. Au niveau national, elle a débuté ce jour, mais à Saint-Dizier, la vaccination a déjà commencé depuis mercredi dernier et l'on peut dire que les bragards sont au rendez-vous. Regardez ce reportage de Juan Carré et Nicolas Fontaine. Après les résidents d'EHPAD et le personnel soignant, place aux seniors. Depuis mercredi, le centre hospitalier de Saint-Dizier accueille des personnes de plus de 75 ans afin de recevoir le fameux sésame, le vaccin contre la Covid-19. Tous ont comme espoir de tourner enfin la page de la crise sanitaire. Parce que moi, je me dis que si tout le monde se fait vacciner, on va être tranquille avec cette maladie. Il faut absolument le faire. J'ai accepté de me faire vacciner parce que c'est la seule façon de se protéger contre ce virus et puis de l'arrêter, si possible, dans les prochains mois, le plus rapidement possible, je dirais. La file d'attente parle d'elle-même. Chaque jour, près de 200 personnes sont vaccinées et les places sont très demandées. Les rendez-vous sont déjà bloqués jusque fin février. Très attendu de la population, avec une forte demande, des appels itératifs sur le numéro dédié, avec des patients qui trouvent des difficultés même à nous joindre, tellement il y a de demandes. Ici, c'est donc premier inscrit, premier servi. Afin de répondre au mieux à la demande, la capacité d'accueil a été revue, les équipes médicales ont été doublées. L'objectif est simple, vacciner un bon nombre de seniors. L'élargissement de la vaccination aux plus de 75 ans est un succès ici à Saint-Dizier. C'est grâce à une coopération exemplaire entre les hospitaliers, mais également les professionnels de ville. À titre d'exemple, tous les jours, plus de la moitié des professionnels qui sont dans le centre de vaccination sont des infirmiers ou des médecins libéraux. Afin de vacciner les 7000 seniors de l'agglomération, Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, a proposé à l'État de mettre en place un nouveau centre de vaccination avec une aide à la mobilité pour les personnes les plus éloignées. À un moment, on a besoin de cette vaccination pour sortir de cette crise. Un méga centre de vaccination dans Saint-Dizier pour doubler les capacités de vaccination, mais aussi une plateforme téléphonique pour améliorer les prises de rendez-vous. Et ça, ce sera communiqué le numéro en temps voulu. Et puis enfin, une aide pour aider les gens qui n'y arrivent pas à se déplacer de leur domicile jusqu'au centre de vaccination. Voilà, l'idée, c'est d'être prêt à dégainer. En 48 heures, au moment où l'État nous le dit, c'est bon, on peut y aller, on dégaine. De gros moyens humains ont donc été déployés pour assurer cette vaccination. Pour l'heure, la Haute-Marne possède suffisamment de doses pour vacciner jusque fin février. Mais le personnel hospitalier reste tout de même sur ses gardes pour éviter, cette fois-ci, une pénurie de vaccins. Restons dans le thème de la vaccination puisqu'à partir de demain, à Vitry-le-François, les seniors de plus de 75 ans vont pouvoir également se faire vacciner. Si à l'hôpital Vitria, cette opération est déjà possible, Jean-Pierre Bouquet, le maire de la Cité Rose, a souhaité accélérer les choses en implantant un nouveau centre de vaccination dans la salle du manège. Il espère ainsi pouvoir vacciner 1300 personnes par semaine. On l'écoute. Il faut bloquer le virus et donc la meilleure façon de le faire, c'est de vacciner. Alors on organise avec la CTPS, qui est la communauté de la profession, des médecins libéraux et infirmiers sur le territoire, un centre de vaccination à la salle du manège qui ouvre demain matin à 8h30. Pourquoi la salle du manège ? Parce qu'elle est grande, elle permet d'éviter de mélanger des flux et pour celles et ceux qui vont vacciner, d'avoir un espace grand qui permettent de travailler de manière tout à fait convenable. On poursuit cette édition avec l'image du jour. Cet après-midi, les pompiers de la Meuse, de la Marne et de la Haute-Marne ont observé une minute de silence afin de rendre hommage à l'adjudant Laurent Delbreil. Ce pompier vosgien, âgé de 49 ans, est décédé dans un accident de la route sur la départementale 166 près de Mirecourt alors qu'il partait en intervention à bord d'un camion échelle. Un hommage national lui a été rendu lors de la cérémonie présidée ce jour par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en le décorant du titre de chevalier de l'Ordre national du mérite.
Tout autre chose à présent, les Restos du Cœur continuent à se mobiliser. Les bénévoles se déplacent désormais auprès des personnes dans le besoin qui n'auraient pas les moyens de se déplacer jusqu'au centre de distribution. À bord de leur camion, ils sillonnent les routes du département de la Haute-Marne. Exemple ici à Maranville, près de Chaumont, avec ce reportage signé Juliette Da Silva. 36e campagne d'hiver pour les Restos du Cœur, mais première année où le centre itinérant prend du service. L'équipe haut-marnaise travaillait depuis 2 ans sur un moyen de couvrir les zones dans lesquelles il fallait faire plus de 20 km pour se rendre dans un centre. Les personnes qui sont en grande difficulté ne peuvent pas faire 20 km par semaine, ça fait 40 allers-retours, ont tendance à aller en milieu rural parce que les loyers sont moins chers, la vie paraît plus facile. Là, ils sont propriétaires quelquefois de leur maison, mais des maisons qui ne sont pas isolées, des choses comme ça. Depuis novembre, les bénévoles tournent alors chaque semaine dans cette commune du département à bord de leur camion, munis de réfrigérateurs et de congélateurs. Une cadence élevée qui leur demande de faire preuve de courage. Le lundi matin à Brouzeval, le jeudi matin Châteauvillain, l'après-midi Maranville et Bricon, et le vendredi matin Arc-en-Barrois. Il faut qu'on soit un peu polycompétent en fonction de ce qu'on peut faire ou on sait faire. On est à conduire, à être sur l'ordi, à accueillir les gens, à les servir. Ces déplacements, garantissant un peu plus d'anonymat qu'en ville, ont permis à un nouveau public d'accéder aux services de l'association. Un premier bilan très satisfaisant, puisque déjà 45 bénéficiaires ont été enregistrés sur le parcours. Ce sont des personnes qu'on ne voyait pas à Chaumont ou dans les autres villes. C'est peut-être plus anonyme. Je pense qu'on a déjà la preuve que ça correspondait à un besoin, alors que le phénomène de bouche à oreille n'a pas encore fonctionné pour nous amener toutes les personnes qui pourraient venir. Les communes ont réservé un excellent accueil à l'équipe. Des salles leur ont été mises à disposition pour accueillir le public. Car plus qu'une aide alimentaire, ce centre itinérant est aussi l'occasion pour les bénévoles et les bénéficiaires de développer des liens. On a un tout petit peu plus le temps sur le centre itinérant qu'en centre fixe comme sur Chaumont où il y a beaucoup de monde. Les personnes accueillies sont à l'aise, restent après la distribution pour discuter si elles le peuvent. On sent qu'elles se sentent accueillies et que ça correspond effectivement à un besoin. L'équipe prévoit déjà d'élargir son périmètre avec Vassy et Montier-Randère d'ici la fin du mois de mars. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de demain. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.